Bonjour à tous, ce matin sur LCI et Radio Classique, c'est Sylvia Pinel. Bonjour. Bonjour, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Merci de nous réserver l'une de vos premières interventions de ministre du Logement après avoir pris la succession de Cécile Duflot. Lourde tâche, on va en parler. Mais j'ai quand même une question pour commencer. Finalement, vous avez été ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme pendant 1 an, 10 mois et 15 jours. On ne vous a pas forcément beaucoup entendu, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le précédent gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre bilan et des 2-3 mesures dont vous êtes fier ? D'abord, un projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises qui ont à la fois des effets, qui auront des effets concrets pour les commerces de proximité, pour les commerces de centre-ville. Lesquels, par exemple ? Des mesures sur les baux commerciaux pour éviter les augmentations rétroactives de loyers ou les augmentations brutales pour les commerçants qui ont parfois des difficultés. Cette mesure de stabilité, de prévisibilité est importante. Il y a aussi des mesures sur la réforme de l'urbanisme commercial, des moyens donnés aux élus pour faciliter le droit de préemption dans les communes, notamment les communes de taille moyenne ou les métropoles, pour faciliter l'usage du droit de préemption. Donc tout ça, ce sont des mesures à la fois utiles aux commerçants, aux artisans, et en même temps des outils nouveaux pour les élus locaux. Et puis sur le tourisme, j'avais lancé un grand chantier national sur les assises du tourisme afin de définir une stratégie, une feuille de route, et dans les échanges constructifs avec les collectivités territoriales, mais aussi avec les professionnels, on va pouvoir dégager un certain nombre de priorités, d'axes de travail à améliorer. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, mais commerce et tourisme, évidemment, moi je pense à ce qu'a dit Laurent Fabius sur le fait qu'il fallait ouvrir les commerces dimanche. Pour les touristes, ça ne vous a pas traversé l'esprit quand vous étiez ministre ? Nous avons déjà travaillé sur cette question lorsque j'étais ministre, avec Michel Sapin à l'époque. Et vous étiez contre, vous ? Nous avions... Enfin, vous avez modifié un peu, mais ce que dit Laurent Fabius sur le fait qu'un touriste qui se heurte à une devanture fermée le dimanche ne revient pas le jeudi, ça vous semble de bon sens ou pas ? Ça c'est un raccourci. C'est un raccourci. Lorsque j'étais ministre, j'ai, avec Michel Sapin, demandé le rapport de Jean-Paul Bailly. Ce rapport nous avait demandé de prendre un décret, notamment sur le bricolage, ce qui a été fait. Et nous avons, avec Michel Sapin, dit que en 2014, nous devrions modifier la loi. Et j'ai toujours dit que sur les zones touristiques en France, il devait y avoir une attention particulière. Donc il a repris votre dossier, Laurent Fabius, et il fait ce que vous avez rêvé de faire, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a un temps, le temps du débat avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là, et le temps aussi du travail avec les parlementaires. Il est dans la continuité de ce que nous avions commencé à proposer. Bon, alors on va parler de votre nouveau portefeuille, le logement. Quel portefeuille ? D'abord, on va commencer, par ce fameux plan de rigueur. Il ne faut pas l'appeler comme ça. Ce n'est pas un plan de rigueur. Je sais, mais enfin, c'est quand même 50 milliards d'économies. Ça s'appelle un petit peu de la rigueur. Alors, est-ce que vous Non, considérez... la rigueur, ce n'est pas cela. La rigueur, l'austérité, c'est ce qu'ont pu faire d'autres pays, comme l'Espagne, comme la Grèce. Et ce n'est pas la même chose. Ici, dans nos propositions, il n'y a pas de diminution, par exemple, des salaires des fonctionnaires. Non, mais il y a le gel, justement, je vous ai en parlé, des allocations de logement, l'APL, l'ALS et l'AFF. Est-ce que vous souhaitez, après tout, vous faites partie de la majorité en tant que radicaux de gauche, vous pourriez avoir votre mot à dire, vos amendements, vous aussi, à ce plan, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que gel des allocations de logement, est-ce que vous n'avez pas demandé au Premier ministre de revenir là-dessus ? Il faut reprendre les choses dans l'ordre. Pourquoi ce plan d'économie de 50 milliards d'euros ? C'est pour 3 objectifs. D'abord, mettre en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité, qui doit redonner des marges de manœuvre, de compétitivité, de croissance, d'emploi, trouver l'argent pour les entreprises, parce que nous avons, tout le monde le sait, la nécessité... Non, mais c'est important. Mais vous avez bien vu qu'il y a des partenaires au sein de la majorité qui réclament des aménagements. Moi, je vous demande si sur le logement qui est votre portefeuille, sur les allocations logement qui vont être gelées, est-ce que vous aussi vous dites... Attendez, il y a pour un tiers, vous avez vu la Fondation Abbé Pierre qui dit que c'est une erreur politique, ce gel des allocations, et qui rappelle que pour un tiers des Français, un Français sur 3, le loyer c'est la moitié du revenu. Mais c'est pour ces Français-là que le gel va être concernant et impliquant. On ne peut pas déconnecter le sujet des prestations sociales, de la stabilité des prestations sociales, de l'ensemble, parce que c'est une globalité. Il faut avoir une approche transversale des sujets pour à la fois, aujourd'hui, la question du logement, c'est d'abord pour beaucoup
un problème d'emploi, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas de stabilité dans leur vie professionnelle, qu'ils ont du mal à se loger, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc en agissant sur la compétitivité des entreprises, en mettant en place les mesures du pacte de responsabilité, on dégage à la fois des marges de manœuvre pour les entreprises, mais au bénéfice aussi de ces salariés-là. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne dis pas que je conteste, c'est très intéressant parce que c'est une approche politique pour quelqu'un de gauche assez radicalement nouvelle. Vous êtes en train de dire, finalement, le plus important, c'est pas les allocations logement, leur revalorisation, c'est que les gens travaillent et aient un emploi. Mais la revalorisation, il faut la replacer dans... qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une vingtaine d'euros par an, la revalorisation des allocations. Mais quelquefois, pour certaines personnes, bien sûr, c'est 20 euros, c'est la consommation immédiate. 20 euros par an, mais c'est un effort qui est temporaire, qui est un effort qui s'inscrit dans une logique d'ensemble. Et ce qui est important sur la politique du logement, c'est de redonner confiance et recréer un cercle vertueux pour à la fois agir sur la relance de la construction avec des offres de logement diversifiées correspondant aux attentes et aux besoins de nos concitoyens, et en même temps redonner du pouvoir d'achat pour permettre à beaucoup de nos concitoyens d'accéder au logement. Donc c'est sur ces deux aspects qu'il faut jouer. Alors justement, la loi Allure, c'est le nom de la loi logement de votre prédécesseur. On va parler de l'aspect justement loyer. Il y a dans cette nouvelle loi des dispositions, pas encore mises en œuvre, pour encadrer l'évolution des prix du loyer, notamment, on ne va pas rentrer dans la technique, mais avec une sorte de salaire de loyer médian par arrondissement ou par ville ou par commune, avec donc des normes de progression encadrées. Quand est-ce que ça va être mis en place concrètement ? Alors, sur l'encadrement des loyers, comme sur l'ensemble de la loi Allure, il est bon de rappeler que cette loi demande à peu près 200 décrets d'application. Il est donc nécessaire d'établir un calendrier, de fixer un certain nombre de priorités. Et dans ces priorités, nous avons l'encadrement des loyers pour lutter contre les abus. Contre les abus, parce que nous avons dans les zones notamment les plus tendues, pour accéder au logement, des coûts de loyer exorbitants pour la plupart des ménages. Donc la loi a prévu une procédure d'encadrement des loyers qui nécessite des décrets et qui nécessite aussi un observatoire local des loyers. À Paris, en Île-de-France, cet observatoire existe. Donc nous pourrons aller plus vite, donc dès l'automne, pour la région Île-de-France. En revanche, dans les autres zones, puisqu'il y a aujourd'hui en France des agglomérations de plus de 50 000 habitants, 28 zones que l'on appelle tendues, et sur lesquelles les observatoires ne sont pas encore opérationnels. Et en Île-de-France, ça veut dire que dès l'automne, il y aura des décrets, des mesures d'application concrètes de l'encadrement des loyers. Oui, parce qu'il ça se passera comment ? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas augmenter d'une année sur l'autre de plus de temps, ou bien au contraire, les loyers les plus élevés seront écrétés ? C'est-à-dire qu'il y aura la fixation par le biais des observatoires. Ouais. C'est la raison pour laquelle l'observatoire, c'est la première pierre pour mettre en place cet encadrement. Cet observatoire va fixer un loyer médian en fonction du type de logement, en fonction de la zone géographique, et un prix au mètre carré qui sera défini par rapport justement à ces paramètres. Et ce loyer médian... Ça servira pour un nouveau bail de location, par exemple. Par exemple, pas pour un ancien. Au moment du renouvellement. Et donc, cet encadrement, ce loyer médian, ça sera le loyer de référence que l'on pourra majorer de 20%, ce qui permettra justement de lutter contre les abus. Ce dispositif, il est équilibré. Il ne s'agit pas, comme j'ai pu l'entendre, de décourager les bailleurs honnêtes ou les investisseurs responsables et raisonnables. L'objectif est bien de permettre aux Français qui habitent dans des zones où la vie est plus chère d'avoir une stabilité, une prévisibilité dans leur loyer. Autre aspect, évidemment, cette loi logement, cette loi Allure, c'est faire en sorte de doper le marché immobilier. On sait que les chiffres ne sont pas bons, autant en matière de mise en chantier que de permis de construire. Je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais en gros, c'est moins 10% sur un an. Cette loi Allure, elle est critiquée notamment par les professionnels de l'immobilier qui lui reprochent d'introduire trop de nouvelles normes, notamment environnementales. C'est peut-être très bien, mais ça représente un surcoût pour les constructions de logements. Est-ce qu'il faut peut-être amender un peu dans les décrets d'application la rigidité de la loi ? Vous avez entendu le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Dans l'aspect logement, il a effectivement mis l'accent sur la relance de la construction, qui est indispensable pour avoir davantage d'offres et de permettre à chacune et chacun de nos concitoyens d'accéder au logement. Et en même temps, il a évoqué
50 mesures de simplification, de règles, de normes. Et c'est le travail que je mène actuellement pour pouvoir proposer des mesures de simplification dans ces dossiers, dans les procédures. Donc moins de contraintes sur les permis de construire, sur les normes de construction. Sans baisser notamment la qualité de la construction. Parce que vous allez détricoter la loi du flot ? Il ne s'agit pas de détricoter la loi du flot. D'ailleurs, dans les mesures de simplification, ces mesures-là ne sont pas liées spécialement à la loi portée par Cécile Duflot. Mais c'était les critiques qu'on entend des professionnels de l'immobilier, c'est souvent sur les normes environnementales qui ont un surcoût important. Mais ce n'est pas toutes ces mesures-là que vous évoquez, elles ne sont pas toutes contenues dans la loi de Cécile Duflot. Elles étaient mises en œuvre par nombreux de nos prédécesseurs. Donc il est indispensable de faire le point et de choisir justement les normes qui peuvent être lourdes, excessives dans les procédures. Et nous avons établi une liste de 50 mesures de simplification. Bien entendu, ce travail de simplification en la matière devra se poursuivre au-delà de l'été après ces mesures-là. Sur l'investissement locatif qui a quand même permis de doper le marché de la construction immobilière au cours des 20 dernières années, on va dire, est-ce qu'il y aura une loi Pinel sur l'investissement locatif ? Parce qu'on a l'impression que pour l'instant, le dispositif du flot ne marche pas vraiment. D'abord, les outils viennent d'être mis en œuvre. Cela demande une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Est-ce que c'est une priorité pour vous, cet investissement locatif ? Est-ce que vous avez envie de mettre votre patte ? Il y a d'autres manières que par la loi pour arriver à obtenir des résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. C'est ce que nous a demandé le Premier ministre et le Président de la République. Tout ne passe pas par la loi. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'outils, notamment dans les décrets d'application, qui nous permettront à la fois de développer une offre de logement intermédiaire. Le dispositif existe. Il y a eu des ordonnances en la matière. Il y a des mesures législatives sur ce point. L'objectif aujourd'hui n'est pas tant d'avoir l'arsenal législatif ou réglementaire. Il existe. Ce qui est nécessaire et indispensable pour relancer cette construction de tout type de logement, c'est à la fois de faire connaître ces outils, de retrouver la confiance auprès des investisseurs et de mobiliser l'ensemble des acteurs. Je pense notamment au foncier public. Le foncier public et la loi de mobilisation avec qui ne fonctionne pas non plus beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de foncier public libéré pour construire des logements, vous le savez. Tout cela, et justement aujourd'hui, fait partie des priorités que nous devons mettre en œuvre et de demander aux acteurs locaux de se mobiliser en faveur de la construction de logements grâce à ce foncier. Dernière question, j'imagine qu'il ne manquera pas une voix mardi au Premier ministre pour apporter le soutien des radicaux de gauche à la trajectoire de redressement des finances publiques. Les radicaux de gauche, ma famille politique, sont des partenaires de la majorité. Ils se comportent avec loyauté en gardant leur liberté d'expression, comme vous avez pu le constater. Mais moi, j'appelle, au-delà de ma famille politique, l'ensemble des députés de la majorité et au-delà à prendre leurs responsabilités sur un sujet aussi important qui est nécessaire pour préparer l'avenir de la France, pour redresser notre pays. C'est aujourd'hui que nous devons le faire parce que les enjeux sont là et la situation demande des mesures urgentes. Merci Sylvia Pinel d'avoir été avec nous ce matin. On a compris qu'au logement, il y a une nouvelle titulaire avec un discours politique très différent de celui de Cécile Duflot à suivre dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous. Merci.